Et bonsoir et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. Nous sommes ici pour jouer à Pathfinder, le jeu de cartes. Nous sommes dans la campagne Skull and Shackles, la deuxième boîte de campagne traduite en français par les gars de chez Black Book Edition. Et nous sommes en train de faire le tout premier scénario qui s'appelle Promenade dans les îles. Nous sommes gentiment en train tenter d'échapper à des pirates Adaro, des pirates hommes requins. Et c'est la première histoire de la toute première aventure, l'aventure de base, on va dire l'aventure d'introduction du jeu qui s'appelle Pillage et Péril. Et donc, eh bien, nous avons essuyé un premier échec malheureusement lors de notre dernière partie. Et cette fois-ci, on va pas se laisser faire. Ok. L'aventure reprend après une nuit de sommeil difficile où nos héros ont dormi à bord du navire marchand caché dans la baie de la Balafre. Pendant toute la nuit, les navires Adaro ont vogué au loin à la recherche des marchands, mais jusque-là, ils ont réussi à leur échapper. Mais il va falloir maintenant que le bateau marchand reprenne la route. Et au petit matin, ils ont réussi à quitter la baie et à se rapprocher de la zone du chantier flottant. C'est là où on va reprendre le cours de notre aventure. Mission pour nos héros, Olok, Lyrian et Damiel. Essayer d'attirer le bateau Adaro au bon endroit cette fois-ci. Retrouver son capitaine et lui faire sa fête. Ok, donc le navire marchand est ici. Je vais tirer les mains des personnages. Lyrian, qui se trouve ici, elle a 4 cartes dans sa main. 1, 2, 3, 4. Donc on voit qu'elle a un mousquet, une corne à poudre, une bénédiction et un pistolet. Donc là elle est équipée, pas de souci. Ça c'est bien. Ici nous avons Damiel. Damiel, lui, il a 6 cartes pour commencer sa partie. Il faut qu'il ait au moins un objet, il me semble, c'est ça. 1, 2, 3, c'est bon, il a un objet. 4, 5 et 6, ça nous fait 3 bénédictions. Un feu grégeois, un quartier maître et un pistolet. C'est pas mal comme main de départ. Et puis on finit avec Olok. Olok, lui, il faut qu'il ait une armure et on pioche 4 cartes aussi. 1, 2, 3 et 4 cartes. Il a au moins... Non, il n'a pas d'armure. Donc il va falloir que je défausse, que je repioche. Il faut qu'il ait au moins une armure. C'est sa carte de prédilection. Un sort de soin, une Morgenstern, un Targe et une épée longue. Donc là c'est bon, on est bien ici. Donc il faut que je remélange tout simplement son paquet de ce côté-là. Hop, hop, hop. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouh là là, les petits gars, ils sont remontés là. Ouh là là là. Cette fois-ci, on va pas se faire avoir 2 fois. Cette fois-ci, on va être un peu plus malin, je pense, et un peu moins gourmand. Parce qu'on a quand même 1, 2, 3 ici. Hein. Donc là, le chantier flottant, le banc de la tempête, l'île du requin, l'île sacrée, l'atoll du pinacle et l'île solitaire. Donc ça nous fait 6 régions à explorer. Cette fois-ci, on va moins perdre de temps. On va essayer d'être plus efficace et j'espère avoir un peu plus de chance aussi dans nos tirages. Voilà, on commence directement le tour avec tirage de bénédiction. Et d'abord, savoir quel butin se trouve dans le bateau. Donc je tire un dé pour savoir quel type de butin c'est. Donc j'ai un dé à 6 faces. 6, donc on choisit. Et ben, ce serait pas mal peut-être d'avoir toujours de meilleures armes. Donc je vais piocher une arme. 6, hein, on avait dit que c'était tiré au hasard. Donc je prends la première carte arme que je mets en guise de butin sous cette carte-là qui fait un peu office de cale. Et on revient donc sur notre paquet de bénédiction, excusez-moi, pour faire notre premier tirage pour Lyrian. Et donc c'est une bénédiction de Kaiden Kailan. Hop, je vais faire un peu à l'ancienne, comme je faisais avant, je vais les orienter en fonction des joueurs, comme ça je saurai où j'en suis dans le tirage des bénédictions, parce que parfois on peut un peu se mélanger les pinceaux. La dernière fois j'avais tiré 2 bénédictions pour un seul joueur, une fois sur un tour. Donc ici nous sommes au chantier flottant, on a dit.
Et Lyriane va pas rester là. On a dit la dernière fois qu'on allait plutôt... On va essayer de reprendre à peu près la même stratégie que la dernière fois. Je pense qu'elle était quand même pas si bête. On va aller avec le bateau, évidemment. On laisse Damiel au chantier et on se dirige vers l'île du requin. Non, j'ai dit qu'on le laissait là. Hop, c'est Lyriane accompagnée d'Oloc qui se retrouve à l'île du requin. Petit rappel pour l'île du requin. Donc ici, il faut, au début d'un tour, il faut convoquer et affronter un sbire requin-marteau. Et pour le fermer, il faut convoquer et affronter encore un requin-marteau. On sait que sur cette région, il y a 5 monstres quand même, donc c'est un peu compliqué. Alors, on y va pour l'exploration. L'île du requin. De nombreuses espèces dangereuses chassent dans les chênes. Des requins bulldogs, des requins gobelins, des requins scies, de féroces requins marteaux, d'antiques hélicoprions et pire encore. Comme si ces redoutables prédateurs n'offraient pas une raison suffisante pour rester sur la terre ferme, ils se rassemblent parfois autour de quelques îles spécifiques, poussés par leur instinct ou par les vils désirs de leurs diaboliques bergers des mers. On est sur un bateau, donc on peut avoir des bonus si on combat un requin. Allez, go! Et on tombe sur une armure de cuir. C'est un test, pour l'avoir, c'est un test de constitution vigueur. Et Lyriane a un dé de 6 plus 1. Donc on va faire un tirage pour ça. Hein. Un dé de 6 plus 1. Elle fait 5 et un 6. Donc elle embarque l'armure de cuir dans sa main. Bon, on va pas forcément la garder pour le moment. On l'a, on va dire. Alors, donc, elle se retrouve avec plusieurs bénédictions, enfin une bénédiction en main, donc il va peut-être pouvoir, pourquoi pas, explorer avec, histoire de continuer. Allez, on va explorer. Hop, on retourne voir du côté de l'île. Et on tombe sur notre premier monstre, c'est un crocodile. Costaud quand même, un crocodile, animal aquatique élite de force 13, c'est pas rien. Hein. Donc on pourrait rajouter un dé de 6 si on avait la propriété froid, mais on l'a pas. Et si cette carte vient d'une région invaincue, on la mélange dans le paquet d'une région ouverte aléatoire. Ok, bon, ok, ça marche. Ouais, c'est pas un petit monstre quand même. Hein. Donc on va voir ce que Lyriane peut faire contre cette créature, ma foi. Voyons. Alors, elle a en main... Elle a un mousquet en main. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est une arme à feu à 2 mains, élite. Et donc, on voit que ça rajoute un dé de 10 et la compétence distance. C'est à peu près comme un pistolet, sauf qu'au lieu d'être un dé de 6, c'est un dé de 10. C'est quand même pas mal. Je pense qu'elle va peut-être se servir de ça. Pourquoi pas. On va pas trop s'embêter. Ça me semble être intéressant. C'est une bonne évolution de son arme. Donc, ça nous fait déjà un dé de 8 plus 3. Et je pense que voilà, je vais enterrer l'armure de cuir pour rajouter un dé de 10. Hein, j'enterre l'armure de cuir à la place pour assurer le coup parce que c'est quand même un gros monstre hein, de 13 de force. Donc on va voir ce que ça donne. Ça nous fait donc un dé de 8 plus 2 dés de 10 plus 4 puisque c'est un animal aquatique. Donc c'est largement gagné. Bye bye le crocodile, on va s'en faire un beau sac à main. Au revoir monsieur. Et voilà, on enlève. Alors voyons si le mousquet est... on le garde ou pas, mais en fait... oui. Ouais, j'aurais pas dû lancer le dé en fait, parce que en fait, comme on a enterré une carte à la place, l'arme est gardée automatiquement. Bon. En tout cas, de toute façon, c'est pas gênant puisque la carte n'était pas perdue. Voilà. Ce sera la fin du tour de Lyriane.
Elle va repiocher une carte pour remplacer son armure de cuir, et c'est une targe. Voilà. On passe donc au tour de Damiel. Hop, une bénédiction pour Damiel. Bénédiction des dieux de base. Et Damiel, lui, pendant ce temps-là, il est tout là-bas, là, dans sa région du chantier flottant. Et il va faire sa première exploration. Il a pas mal de cartes intéressantes en main, je pense, de quoi faire des choses. Il a 3 bénédictions, donc ça va pouvoir explorer facilement. Un feu grégeois pour se battre. Un quartier maître pour éventuellement explorer. Et il permet aussi d'avoir des bonus pour looter. Et un pistolet, donc ça il est quand même pas mal. Allez, c'est parti. Chantier flottant. Entre les batailles en mer et les confrontations avec les monstres marins, on sait bien que les pirates ne sont pas tendres avec leurs bateaux. Il semble que beaucoup de navires passent autant de temps en réparation qu'en mer. Première exploration pour Damiel. Et paf, on tombe directement sur le requin-marteau, le sbire. Intéressant. Intéressant, on va pouvoir peut-être fermer la région plus tôt que prévu. Espérons qu'on va pouvoir réussir cette fois-ci. La dernière fois, ça nous avait posé problème. Alors, pour friter le requin-marteau, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc c'est soit le pistolet éventuellement, un peu de manière classique. Sachant qu'on peut jeter une carte pour rajouter un dé de 6 avec la propriété feu ou poison. L'autre possibilité en dehors de l'arme, c'est peut-être... ce serait bien d'assurer le coup quand même. Peut-être pas à la place du pistolet, on va essayer autre chose. Pourquoi pas essayer le feu grégeois par exemple. Il est assez costaud, mine de rien. Faut faire 10 si on veut assurer le coup. En plus on l'a... on bannit la carte pour rajouter 2 dés de 6 à un test. Et si éventuellement on en jette une autre, on peut avoir encore la compétence artisanat, donc c'est quand même pas mal. Et comme elle est alchimique, en fait, on va même pas la bannir, on va la recharger en fait. Quand même intéressant. Allez hop, go. On recharge la feu grégeois et on va tenter l'attaque au feu grégeois directement. Je pense que ça peut être assez efficace. Donc ça nous fait le dé de 8 plus 2 plus un dé de 10 plus 3, donc ça fait déjà un dé de 8, un dé de 10 plus 5 plus les 2 dés de 6. Il y a moyen de massacrer quand même la bébête là. Ah, et puis tiens, on va assurer le coup peut-être en demandant à Lyriane de mélanger une carte de sa main. Donc là, la poudre pour ajouter un dé de 4 sur un combat dans une autre région. Alors voilà, je sais plus si j'ai au final utilisé la compétence. Non, j'ai pas dû utiliser, j'ai utilisé juste le feu grégeois sans la compétence artisanat au final. Donc largement réussi. On est à 5, 11, plus 2, 13. Donc c'est vaincu. Le requin marteau est vaincu. Pas de problème. Et donc, on va pouvoir tenter de fermer la région. Ça, évidemment, c'est juste recharger. Ça, c'est intéressant. Le feu grégeois, c'est quand même assez efficace. Hein. Et donc, pour fermer la région, avec un test d'artisanat, sachant qu'il a un bonus de plus 3 à l'artisanat, donc c'est pas mal. On va peut-être assurer le coup. Avec une bénédiction, parce que la dernière fois c'était fait un peu avoir. Donc là ça fait 2 dés de 10 plus 3 pour fermer la région. On va voir ce que ça donne.
Et hop là, pouf, largement. Donc ça y est, la région est fermée. Le chantier flottant. Donc on va pouvoir bannir toutes les cartes de la région. Bon bah évidemment il y avait pas mal de choses dedans, hein, quelques trucs sympas, mais bon, moins on gagne du temps, ça c'est sûr, et on est content. On le fait parce que là, la dernière fois on s'était fait un peu avoir sur une histoire de temps. Donc là, pour l'instant on ferme, et on verra, on freinera éventuellement sur des du temps plus tard. Mais... fermeture définitive, on peut éventuellement réparer un bateau, mais évidemment on n'a pas de bateau à réparer, donc on laisse ça comme ça. Pour le père Daniel, il a bien joué, bien travaillé, il a fait son taf. Il lui reste 4 cartes sur la fin de son tour. Il récupère une armure en cuir, une bombe toxique. Et ça clôt le tour de Damiel. Alors, une bénédiction d'Erastil, ça c'est pour Olok. Olok qui se trouve donc au niveau de l'île des requins et qui va pouvoir gentiment, aux commandes du navire, faire une petite exploration dans cette île. L'île du requin. De nombreuses espèces dangereuses chassent dans les chênes. Des requins bulldogs, des requins gobelins, des requins scies, de féroces requins marteaux, d'antiques hélicoprions et pire encore. Comme si ces redoutables prédateurs n'offraient pas une raison suffisante pour rester sur la terre ferme, ils se rassemblent parfois autour de quelques îles spécifiques, poussés par leur instinct ou par les vils désirs de leurs diaboliques bergers des mers. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Et c'est... ouf, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est un ogre de mer. Géant ogre aquatique de force 14. C'est pas de la rigolade. Si l'ogre de mer est invaincu, il inflige un dégât de combat à tous les autres personnages de votre région. Donc ça va concerner Lyrian aussi. Hein. C'est du costaud. C'est du costaud. Mais bon, Olok est quand même bien équipé, il devrait pouvoir s'en sortir normalement. Ah, et une petite info importante qu'on a zappé, c'est qu'au début du tour, on est obligé d'affronter un sbire requin marteau au début de chaque tour. Donc à chaque fois, il va devoir se taper un requin marteau. Il va pas falloir qu'on oublie ça. Bon, donc ça veut dire qu'il il va enchaîner 2 combats en fait. Hein. Le petit Olok, enfin le petit, le gros pépère plutôt. Donc il a une épée longue, une Morgenstern. Alors le Morgenstern, c'est par rapport à la masse, c'est qu'on peut avoir la propriété contondant. Non, pardon, on peut avoir la propriété perforant. On peut avoir les deux en fait, l'un ou l'autre, selon au choix. Donc, ça c'est intéressant dans certaines situations, notamment par rapport si on combat des squelettes. Là on va utiliser l'épée longue avec son bonus de combat en mêlée. 1 des 12 plus 1 des 8 plus 1. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire, Olok. Allez, vas-y, fonce, mon gore. Oulot. Allez, zou. 7, 8, 8. Bon, il a largement battu. Tout va bien. Donc on le remet derrière, il reviendra plus tard. Et donc on peut enchaîner sur le combat avec plus sérieux avec l'ogre de mer, hein, qu'il va pas falloir rater. Un petit peu plus balèze, un peu plus sérieux comme adversaire là. On va se servir de la même chose, de l'épée longue. On va utiliser le Morgenstern pour avoir un petit bonus de plus 1. Donc on expose la carte devant Olok. Ça nous fait 1 des 12, 1 des 8, plus 3 en fait, parce qu'on n'avait pas oublié qu'il était sur un bateau. Donc en fait ils ont un bonus de plus 1 aussi. Hein. Tout à l'heure c'était plus 2. Donc là c'est vraiment plus 3. Si je ne m'abuse. Et je crois qu'il expose aussi son épée.
Donc il a un bonus de plus 4. Voilà. 1 des 12, 1 des 8 plus 4. On voit ce que ça donne. 7 et 2, 9. Et 9 et 4. 13. Il y a un souci là. C'est raté. Ils perdent un point. Le combat. Dommage. C'est le 2 sur le D8 là, c'est pas cool. Dommage. Donc il va devoir prendre une blessure, le garçon. Costaud, hein, l'ogre. Donc il utilise son targe. Rechargez cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissez de 1. Si vous êtes formé aux armures légères, il vous suffit de révéler la carte, ce qui est le cas. Il peut le faire, il a la compétence évidemment armure légère, Holoc, donc il n'y a pas de souci. Donc là, hop, il expose sa, enfin il révèle sa carte et il encaisse le dégât. Le problème, c'est que l'ogre replonge à l'intérieur des mers, et donc je ne sais pas si je vais y penser ou pas, mais normalement Lyriane va prendre un dégât aussi. C'était ce que prévoyait le monstre. Pas d'autre bénédiction, pas de moyen d'explorer. Donc ça met fin au tour de Locke. Retour devant les bénédictions. On va piocher la carte bénédiction pour Damiel. Non, Lyriane, pardon. C'est une bénédiction de Savannah. Pour faire des tests d'intelligence ou de charisme, on a 2 dés avec cette bénédiction-là. Lyriane est aussi au début de son tour avec sur l'île des requins, donc elle doit aussi affronter un requin marteau, il n'y a pas de raison. Faut pas faire de jaloux. Elle va utiliser son mousquet avec un dé de 10, plus un dé de 8 de sa dextérité, plus 3, plus 4 puisque c'est sur un bateau. Il faut faire 10. Allez, requin. Ouais, il y en a un. 14. Pas de souci. 14 et 4 d'ailleurs. Par contre, cette fois-ci, Lyriane s'en va, ne reste pas là. On avait prévu au début qu'elle partirait en bateau direction l'île solitaire. Donc elle y va. C'est parti. À bord de son bateau. Hop là. Et on arrive à l'île solitaire. L'île solitaire. Seule Sa Majesté le crabe et Dame Noix de Coco règnent sur cette île isolée. Malheur à l'importun qui s'avance pieds nus dans ce paradis solitaire. Première exploration du tour. C'est une bénédiction d'achat et cake. Alors celui-là, il est vraiment pas facile à dire. Hein. Bénédiction d'achat et cake. Il faut un intelligence artisanat 7 ou divin 5 pour l'avoir. Elle n'a malheureusement pas de compétence divin, et en intelligence, je crois qu'elle est limitée 1 dé de 6 Lyriane. Donc ça va être compliqué. Mais sur l'île solitaire, elle a 1 dé de 4 si elle est seule, donc en plus. Donc elle a une petite chance quand même de l'avoir. Ça peut toujours se tenter. On y va. Avec 1 dé de 6 plus 1 dé de 4. Allez, go. C'est parti. Et ben voilà. 5 et 2, 7. Ça, c'est un bon coup de bol. Elle récupère la bénédiction d'achat et cake. Qui permet quand même de rajouter 2 dés à un test pour vaincre un boss ou un sbire. Ça va être super, ça. Ouais, très bien. Elle va la garder précieusement pour voir pour un combat important, style contre le boss par exemple. On va attendre avant pour l'utiliser, on va essayer de l'économiser. Et oui, il y a surtout le capitaine Adaro qu'on va
le boss qui va arriver sans doute à un moment ou à un autre. Donc on enchaîne sur le tour d'Amiel. Et donc on pioche une carte. Et oh, tadam, c'est un navire ennemi. Et ils nous retrouvent encore, ils nous poursuivent et ne nous lâchent pas. On va devoir se taper un navire ennemi en plus. Et c'est au chantier flottant que ça se passe, là où est Damiel. Ils sont à la recherche de tous les membres d'équipage qui sont dispersés à droite à gauche pour tenter d'attirer les Adaro à un endroit propice pour les battre. Et donc on va aller piocher un bateau au hasard parmi tous les bateaux disponibles pour le moment. Donc on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, et on pioche. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi, ridicule. Une embarcation gobelin. Donc voilà, les Adaro se sont alliés à des gobelins. Et donc voici l'arrière-garde ou l'avant-garde ou les éclaireurs de la flotte Adaro, donc des gobelins sur une petite barque. Donc, bateau de classe 0. Pour les battre, il faut un test dextérité et discrétion 5 ou sagesse survie 4. Lors d'une confrontation, avant d'agir, convoquer et affronter le sbire Grindilo du courant. Ok. Donc il y a un sbire à affronter avant que tout ça ne démarre. On va laisser le bateau pour l'instant de l'autre côté, du côté bénédiction, si on n'en a pas besoin. Hein, et de toute façon, le navire ne permettra pas de fermer la région. Hop, et là on va installer notre petit bateau ici. Et on va aller rechercher le sbire Grindilo du courant. Avant de faire quoi que ce soit, on est obligé de convoquer le Grindilo du courant. Aberration gobelin aquatique. 11 de combat quand même. Vous pouvez pas échapper au Grindilo du courant. Et si le sbire est invaincu, réussissez un test de constitution ou vigueur 6 ou enterrez les 1 des 4 premières cartes de votre deck. Ah oui, quand même. Bien. Dans cette espèce de gobelin maudit là. C'est sans doute le capitaine, le capitaine de la barque Goblin. Et il nous saute dessus dès qu'on le rencontre. Il se pose pas de questions. Accroché à une corde ou à un gréement du mât, il s'élance jusqu'à Damiel pour l'affronter. Alors, donc, on se retrouve à devoir affronter le Grindilo du courant, qui est le capitaine de cette barque Goblin. Damiel est obligé de le rencontrer. Il ne peut pas s'échapper. Ce serait bien après de pouvoir lui échapper et bouger derrière, pas rester dans le secteur. Alors j'ai mon armure. J'aimerais pas. Faut pas que je rate trop le combat parce que enterrer les cartes du deck c'est quand même pas top. Donc utiliser la bombe toxique en. Un dé de 8 plus un dé de 6, plus 2 dés de 6. On bête un petit peu, c'est un peu risqué. Ouais, mais bon. J'aimerais bien assurer le coup quand même. Sauf qu'il a le plus 1 du sbire aussi, hein, pas oublier. Donc on va peut-être faire... on va utiliser la compétence artisanat en plus. La carte permet de jeter une carte pour rajouter en plus la compétence artisanat, j'en ai parlé tout à l'heure. Sauf que c'est là qu'on va l'utiliser cette fois-ci. Bombe toxique, donc ça nous fait 1 déduite plus 3, plus 2, plus 1 dé de 10, plus 3, donc c'est plus 5, et 2 dés de 6 en plus. Ça devrait être bon quand même là, il y a quand même de grandes chances que ça fonctionne. Enfin, un paquet de dés. Allez hop, allons-y, Grindelo du courant. Bam. 15 et plus, voilà, on est tranquille. Donc le Grindelo, il saute. La bombe aquatique, la bombe toxique, elle, comme elle est alchimique, je peux la recharger. Ça c'est cool.
Ça c'est vraiment bien, hein. On voit bien qu'il y a des réserves de bombes. J'aimerais bien choper d'autres en fait, des grenades, ça pourrait être sympa. Et ouais, c'est le roi de l'alchimie, notre elfe. Et donc, maintenant, il faut que j'échappe au bateau. Comme je suis tout seul, les tests sont doublés, hein. Donc pour échapper au... Enfin, soit je l'affronte, pour affronter c'est doublé, donc c'est 5 et 5, 10, ou alors 8 en sagesse survie, c'est un peu compliqué. Et comme pour s'enfuir, le vaisseau est de classe 0, donc c'est l'équivalent d'un classe 1 pour les calculs, donc comme c'est de classe 0, c'est comme un classe 1, donc le test est de 2, je disais, 1 multiplié par 2 pour essayer d'échapper aux gobelins. C'est pas très compliqué d'échapper à des gobelins, hein. C'est quand même que des gobelins finalement, hein. Mais il faut pas rater son test, hein. Il a un déduit d'Amiel, donc faut pas faire 1. Voilà. Allez Damiel, c'est pas le moment de déconner. C'est parti pour le test. 7, sans problème. Il échappe aux gobelins. Il essaye, passe inaperçu sur les quais, il s'enfuit dans un coin, il passe derrière un tonneau, je ne sais quoi, mais en tout cas, il s'en sort. Et il va pouvoir se déplacer sur l'autre région à côté avoisinante, donc le banc de la tempête. Pour faire son déplacement, c'est un test de survie, enfin sagesse survie ou constitution vigueur, et il est clairement plus fort en constitution. Donc il fait 6, il réussit son test de 5, donc il n'a même pas besoin de défausser de carte, hein. À partir du moment où on réussit de 4 points, c'est une réussite complète. Voilà, à moins de 4 points, on doit recharger au moins une carte pour le voyage. Donc là, pas de problème. Il se fatigue même pas pour aller jusque là. Il est donc au banc de la tempête, où si un navire subit des dégâts supplémentaires structuraux dans ce lieu-là. Et pour fermer, c'est un test d'intelligence ou de connaissance. Alors, c'est un peu plus dur parce que lui, il n'a pas, la capacité connaissance, donc ce sera un peu plus compliqué pour fermer. Et voilà. Le banc de la tempête. Le maître des tempêtes, un invocateur d'ouragan, règne sur cette île au nord des chênes. La ville tentaculaire de Port-Noyer s'étend entre ces jungles et ces cavernes marines. C'est l'un des ports les plus importants et les plus dangereux de la région. Et comme si l'étrange climat de l'île, ses cruels catoblépas et ses singes carnivores n'étaient pas assez menaçants, elle abrite le quartier général d'une inquiétante religion appelée le culte de l'œil. Donc, première exploration du lieu, et il tombe sur... Encore une sorte de gobelin. Supplice gobelin de la quille. Faut croire que les gobelins le poursuivent, ce pauvre Damiel. Je pense qu'ils le l'ont... Alors, ouais. Si l'obstacle est vaincu, piochez un nombre de cartes égal à la taille de votre main et enterrez-en un nombre équivalent, ça c'est chaud. Et par contre, on gagne des objets donc quand on réussit. Je pense que les gobelins ont dû le choper au bord de la tempête et le font passer le supplice de la quille, ce qui consiste à passer en fait, à te plonger dans l'eau et à devoir faire passer sous le bateau. Voilà. J'espère qu'il va réussir. C'est un test de 5 en dextérité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être assurer le coup quand même. Voilà, utilisant une bénédiction pour être sûr de ne pas se laisser embêter par ces gobelins. Ce qui nous fait donc 2 dés de 8 pour faire 5. Ça va. Je pense que c'est jouable aussi. Allez. Oh, oh, oh. Pile 5. Ça, c'est plutôt cool. Pas vos actions, stocker un nombre de cartes de magot égal à la taille de votre main. Là, voilà, il est vaincu, donc c'est bon. Donc ça c'est pas mal. La taille de la main de... C'est même énorme en fait, parce que la taille de la main de Damiel est de 3. 3 cartes. Donc il récupère 3 cartes de butin.
qui arrêtera directement dans sa main, parce que comme il n'est pas sur un bateau, il récupère directement le butin. Et on va voir ce que ça donne. Je vais lancer 3 dés de 6 pour voir quel type de butin il récupère. Alors on va voir ça. Alors 1, 4 et 4. Donc c'est-à-dire une arme et 2 objets. Alors une pique d'abordage gelée. Ça c'est... Waouh, ça c'est plutôt cool. Carrément une arme magique. Un bandana de vieux loup de mer. Et pour ce qui est l'objet, une potion de soin. Voilà ce qui change un peu de la partie précédente. On a un peu plus de veine là. Ça fait du bien un peu aussi, hein, de temps en temps. Bon, alors ben voilà, une bonne opération pour... et puis en plus il s'est débarrassé des gobelins, ça c'est cool. Il avait 3 cartes dans ses mains, donc maintenant il en a 6. C'est nickel. Et je pense qu'il va boire la potion de soin. Comme ça fait 1 dé de 4 cartes en plus. Il a quelques mains dans sa... quelques cartes dans sa défausse. 3 cartes. 2 bénédictions et l'armure de cuir magique. Hop hop hop. On mélange tout ça. C'est quand même bien ça. Ça va faire remonter ses bombes en plus. Et là il repart avec... avec une main complète. Et d'ailleurs je vais même pas bannir la potion de guérison. Je suis bête parce que c'est... Potion de guérison... c'est une potion avec une compétence, bah oui, avec le mot-clé alchimique. Donc il va la recharger à la place de la bannir. Donc en plus ça va revenir. Ouais, c'est chouette quand c'est lui qui récupère les potions quand même. Donc il lui reste 5 cartes en main. Il faut que j'en pioche une dernière. Et c'est une bénédiction des dieux. Et voilà, pour compléter sa main de 6 cartes. Et il a une arme magique. Je sais pas si je la garde ou pas. Bon, je vais la garder pour le moment. Je m'en servirai peut-être pour la défausser. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas très utile pour lui. Voilà. Et donc, on termine ici cette première vidéo, la revanche du scénario, la promenade dans les îles. Les gobelins sont encore là pour s'occuper de Daniel. Enfin, le bateau là maintenant il va passer de région en région, il va aller rechercher le bateau où est Lyriane, la zone où est Lyriane. Donc il va se déplacer d'une zone tous les tours. Voilà, mais pour l'instant on va s'arrêter là. Désolé pour les petits problèmes de son. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. Promenade dans les îles. Du scénario et de tirer l'aventure piège et péril. Donc l'aventure promenade dans les îles.